Nous sommes en permanence confrontés à la santé. Magazines, reportages, politiques, nous y attachons une importance primordiale au point même d'adopter consciemment ou inconsciemment des comportements de santé. Même notre vocabulaire est concerné. Sans nous en rendre compte, nous utilisons des termes de santé plusieurs fois par jour. À ta santé, tant qu'il y a la santé ou porte-toi bien. Mais qu'est-ce que ce terme de santé traduit exactement? Avons-nous tous la même définition? Et pourquoi y attachons-nous autant d'importance? Si vous cherchez une définition de la santé, il y a fort à parier que vous tomberez sur celle de l'Organisation mondiale de la santé, qui nous dit que la santé est un état complet de bien-être physique, mental et social, et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité. Alors le bien-être physique se définit par la sensation d'une bonne santé physiologique générale et d'une satisfaction des besoins primordiaux du corps. Cela pourrait se résumer par « je me sens bien dans mon corps ». Le bien-être mental est un état agréable dans lequel l'individu peut faire face aux tensions ordinaires de la vie et est capable de contribuer à sa communauté. C'est le « je me sens bien dans ma tête ». Enfin, le bien-être social est un sentiment agréable qui résulte du fait qu'un individu se sent intégré, c'est-à-dire qu'il se sent faire partie d'un groupe social. C'est « je me sens bien avec ou parmi les autres ». Cette définition suggère donc que pour être en bonne santé, il est nécessaire que tous les besoins fondamentaux de la personne soient satisfaits, qu'ils soient affectifs, sanitaires, nutritionnels, sociaux ou culturels. La définition donnée par l'OMS a le mérite de définir un cadre. Toutefois, si l'on pose la question à différentes personnes, nous nous rendrons vite compte que chacune a une perception propre et individuelle. Pour certains, ce n'est pas être malade, pour d'autres c'est le lien social, manger sainement, dormir beaucoup, faire du sport. La liste pourrait être très longue. Aujourd'hui, il est devenu quasiment impossible de ne pas être confronté à la santé. Que ce soit par un magazine qui met en avant un article pour perdre les kilos superflus avant l'été, un reportage télé sur les gestes qui sauvent, ou une publicité sur un produit vous garantissant un sommeil de qualité. Tout est prétexte pour évoquer ce thème. Normal, me direz-vous, c'est un domaine porteur qui concerne tout le monde. Mais pourquoi est-ce si important pour nous? A priori, et jusqu'à preuve du contraire, on ne vit qu'une fois. C'est la raison pour laquelle il importe d'être en bonne santé. Cela nous permet non seulement d'optimiser notre durée de vie, mais aussi de pouvoir en profiter pleinement. Nous verrons dans un prochain chapitre qu'il n'y a pas forcément besoin de déplacer des montagnes pour se sentir bien. Le bien-être est fait d'une multitude de petites choses qui, mises bout à bout, peuvent conduire à nous sentir bien dans nos corps et dans nos têtes. Comme manger bien avec des produits variés et de qualité, faire régulièrement de l'exercice physique, dormir suffisamment, boire de l'eau, entretenir son réseau d'amis. Pourtant, nombreux sont encore ceux qui lésinent sur les moyens pour en prendre soin. Une récente étude révèle que la santé figure dans le top 3 des choses les plus importantes dans la vie des gens, avec l'argent et l'amour. D'ailleurs, le 7 avril est consacré à la Journée mondiale de la santé et le 9 juin à la Journée mondiale du bien-être, ce qui confirme clairement la place prise dans notre société. De plus en plus de personnes se mettent donc en quête de davantage de bien-être et y consacrent une grande partie de leurs efforts. Mais la faute à quoi? À qui? Principalement à notre mode de vie pourvoyeur de stress et d'angoisses diverses. À l'accélération du monde où tout va toujours plus vite dans tous les domaines, mais ce ne sont que quelques-unes des multiples causes qui peuvent expliquer l'origine de ce besoin grandissant de bien-être. La conception comme quoi la santé est le bien le plus précieux a donc le vent en poupe. Du coup, tous les moyens sont bons pour répondre à nos besoins. Conseils en tout genre, méthodes miracles, préconisations alimentaires, chaînes thématiques, éducation à l'école. De nouvelles professions ont même vu le jour. Coach de vie, éco-concepteur ou encore éco-toxicologue. Nous venons de voir dans ce chapitre que la définition de la santé est propre à chacun. Elle est personnelle et se définit principalement par les comportements que nous adoptons. Mais justement, comment être capable d'identifier un comportement de santé et savoir l'impact qu'il aura? C'est ce que je vous propose de voir dans le prochain chapitre, définition de la santé à travers nos comportements. Avant cela, je vous propose un exercice qui vous permettra de mettre en avant et de matérialiser votre propre vision de la santé.